l'intervention de Jean-Baptiste, quand vous avez évoqué, donc, par le biais de la parole, et ce n'est pas tout à fait par le biais de la parole, c'est par le biais de l'association libre. Et ça, j'avais remarqué que Sarah Bugey insistait énormément. Il y a une procédure technique bien précise qui fait en sorte que ça puisse fonctionner. Et il y a une sorte de lâchage de la technique, de la méthode, qui à un moment donné fait en sorte que la cure puisse ne pas fonctionner. Mais ça, c'est parce que l'analyste a abandonné lui-même ses ressources, celles qui ont été laissées par Freud et par Lacan. J'insiste là-dessus avec une certaine émotion parce qu'hier soir, on a travaillé jusqu'à tard dans une réunion où il y avait, je peux tout à fait dire tranquillement, la fine fleur de la clinique française en psychiatrie, en psychanalyse, beaucoup d'universitaires qui forment des jeunes. Hein, et on voit bien qu'il y a une sorte de dureté mélangée avec un marasme, n'est-ce pas, qui ne permet pas que nous puissions en tirer vraiment tout ce que la psychanalyse de Freud et celle qui a été enseignée par Lacan, qui est un retour à Freud. Ça n'est pas, on ne va pas boire dans cette source-là. Et il y a énormément de choses encore à apprendre avec Freud. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore fait le tour de Freud, n'est-ce pas? Par exemple, Jean-Baptiste fait cette remarque tout à fait merveilleuse. Les Français peuvent lire Freud, ils ont accès à les œuvres complètes de Freud depuis septembre 2015. Voilà. Le niveau de retard. D'accord? Donc, à l'université, on enseigne aux étudiants de psychiatrie quand ils ont la chance, ou de psychologie, un Freud de 1895, ensuite un Freud de 1937, ensuite on vient à 1920. C'est impossible de comprendre une œuvre comme ça. Au RPH, on commence du A à Z pour Freud, du A à Z pour Lacan, et après on approfondit.